Bonjour à tous. Suite à la demande de quelques personnes, d'internautes qui m'ont contacté via YouTube, donc 3 personnes exactement m'ont demandé de faire quelques tutos de vidéos. Une personne m'a demandé de faire un tuto d'ensemble. Je vais répondre très clairement, j'ai pas le temps de faire un tuto d'ensemble, ça serait vraiment trop long. Donc je vais faire plusieurs petits tutos. Donc même si ça fait 20 ou 30 tutos à la fin, c'est pas trop grave, hein. Au moins comme ça tout sera bien séparé et on pourra trouver tout ce qu'on voudra. Donc je vais faire plusieurs tutos. Aujourd'hui le tuto que j'ai décidé de faire c'est sur les pistes d'incrustation. On va comment dire travailler les photos, les fondus enchaînés. Donc c'est parti, je lance mon Corel X10. Moi la partie bienvenue capturée, j'utilise pas, j'ai jamais utilisé sur X10. Je vais directement dans éditer. Dans éditer, je veux travailler une photo par exemple. Pour aller chercher ma photo, je vais ici le petit dossier importer des fichiers. Je clique dessus, on va sur notre ordinateur. Je veux travailler une photo. On va travailler une belle petite photo de Valentino Rossi. Je suis un grand fan de Valentino Rossi. Vous regardez là sa belle moto là. Je vais cliquer sur sa belle moto et bam, sa photo elle est arrivée ici. Donc je vais travailler tous mes fichiers ici. Donc c'est très simple, je clique à gauche sur ma souris, je sélectionne la photo et je la fais glisser sur ma piste d'incrustation. Voilà. Donc là ma photo elle fait, excusez-moi. Donc là ma photo elle fait 3 secondes. Moi là j'ai envie de travailler par exemple sur une photo qui fasse 6 secondes. Donc je sélectionne à l'aide de ma souris la photo, clique à gauche. Ma photo elle est activée en jaune et donc là j'ai plus d'options, je peux la travailler. Là j'ai ma flèche et je l'étire et j'ai mes petites secondes aussi qui défilent. Et on va dire 7 secondes plutôt. Voilà, je suis à 7 secondes. Voilà, je vais travailler avec une photo de 7 secondes, on va dire. Maintenant, si je veux une fondue enchaînée devant et derrière, c'est très simple. Je vais dans mon rouleau déroulant là, c'est pas vraiment un rouleau déroulant, mais c'est les chapitres ici. Donc pour les transitions, voilà, j'ai ma souris dessus, c'est transition A et B, je clique dessus. Dans la petite barre des favoris, bah, j'utilise que fondu enchaîné moi parce que regardez, si je sélectionne tout, il y a vraiment tout ce qu'il nous faut, hein. Là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on en a 10. Et après bah, on a il y a 70, il y a une centaine de transitions quoi. Donc par exemple vous voulez des effets horloge, voilà votre transition elle va faire ça. Si vous voulez un effet rouleau, qui sont pas top les effets rouleaux, ça fait pas, j'aime pas trop. Un effet balayage, il y en a qui peuvent être sympas quoi, à condition que ce soit vraiment fait lentement quoi. Faut pas que ce soit trop rapide, ça va pas trop faire beau. Alors moi j'ai toujours une fondue enchaînée que j'ai mis dans mes favoris, comme ça va plus vite. Donc je sélectionne ma fondue enchaînée, voilà, donc il est en gris là, et je laisse mon doigt appuyer sur la souris et je le fais descendre à l'avant de ma photo. Voilà, j'ai ma fondue enchaînée pour l'avant. Je veux faire une fondue enchaînée pour l'arrière, je reclique dessus et je fais descendre ma fondue enchaînée sur la photo à l'arrière. Voilà. Et après, je retourne au début et je regarde ma photo, ce que ça donne. Ah voilà, fondu enchaîné à l'avant. Et hop, fondu enchaîné à l'arrière, super. Mais par contre, on va dire à la fin, j'ai pas assez de fondu enchaîné. Pour moi, je trouve que c'est trop court. Je clique sur ma fondue enchaînée, elle est sélectionnée en jaune, et je la prends. Et comme j'ai fait tout à l'heure pour étirer ma photo, eh ben j'étire ma fondue enchaînée. Voilà, tout simplement, bah, je la mets une seconde de plus. Voilà, là je suis à voilà 3 secondes, j'ai mis une seconde de plus. Donc je vais regarder l'effet que ça fait.
hop, voilà, et j'arrive, et voilà, et ça va tout doucement. Ah, c'est quand même beaucoup plus beau quand on a une belle petite fondue enchaînée pour faire une fin de vidéo ou autre chose. Donc je vais retirer mes fondus enchaînés, donc je clique dessus, je clique à droite, je fais supprimer. Celle-là aussi, je vais la supprimer. Je vais vous montrer une petite chose qui est sympa. Je sélectionne ma photo, donc je clique à gauche, après je clique à droite et je fais l'option panoramique et zoom automatique. Et avec ça, on peut travailler aussi des beaux petits effets. Donc je clique dessus. Donc là, mon image, elle a changé, elle est beaucoup plus grande. Maintenant, c'est tout à fait normal. À droite, il y a option. Au milieu à droite de votre écran, il y a option. Je clique sur option. Là, j'ai choisi l'effet panoramique et zoom. Je fais personnaliser. Et là, je vais travailler aussi mon zoom comme je veux. Donc là, ma première croix en rouge, c'est mon premier chapitre ici. Voilà. Donc je le place où je veux. Par exemple, je vais aller en bas à droite. Voilà. Mais la moto, elle est trop grosse. Donc je vais ici, dans le coin, et je rapte ici. Je reprends ma croix, que j'en mets, voilà, ici. Et après, je vais à la fin de ma photo. Et je veux avoir toute la moto tout en rond. Donc j'écarte tout ça. Et voilà. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à faire OK. Et on va regarder la photo. Ça va partir du pneu tout en allant sur 6 secondes. Hein, elle fait ma photo à agrandir jusqu'à la moto complète. Voilà. Donc il y a aussi une autre petite astuce. Ouais, une autre astuce, non, c'est pas une astuce. Je resélectionne ma photo, je vais encore dans options. Je retourne dans panoramique et zoom. Je fais personnaliser. Par exemple, là, je veux faire un troisième chapitre sur ma photo qui dure 6 secondes 20 exactement. On va dire qu'à 3 secondes 3, je vais faire un troisième chapitre. Je clique deux fois à gauche sur ma souris. Hop, j'ai un petit point rouge qui s'est affiché. Et regardez, j'ai une croix en plus. Donc, ma première croix, c'est ma photo tout à droite. Alors, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ma première croix, ici, c'est la petite... on voit juste le début de la moto. Mon point du milieu, j'aimerais bien que la moto soit beaucoup plus grande. Ah, là, j'étais un peu trop large. Je veux faire des zigzags avec le zoom panoramique. Hop. Et mon troisième point, je vais rétrécir. Et on va dire que je vais aller sur le numéro 46 de la moto. Je vais repartir après ici, là. Hop. Après, ça sert à rien de faire trop petit parce qu'on a beaucoup trop de pixels. Après, ça va foutre votre photo en l'air, ça sert à rien. Mais là, c'est juste un exemple pour vous montrer comment on peut travailler. Donc là, j'appuie sur lecture ici pour voir ce que l'on a fait. Voilà, regardez à droite, c'est le rendu. Donc je reclique sur lecture pour arrêter. Si je veux par exemple un quatrième point que je vais mettre à 1 minute 10. Voilà. Donc c'est mon point qui est en rouge là. Mon point qui est en rouge, bah, je vais l'emmener, on va dire, ici. Hop, et je vais remettre un autre point, on va dire à 5 secondes 10. Hop, qui est en rouge. Bah, je vais le mettre ici. Voilà. Donc regardez un petit peu ce que la photo elle va faire. Elle va partir du point là. Elle va monter ici pour aller là, pour revenir là. Et pour repartir ici là. Donc je fais lecture. Ah, c'est beaucoup trop rapide hein, là, mais voilà ce que ça fait. Bon, je vais... après, c'est juste pour vous montrer que toutes les possibilités... Il y a tellement plein de possibilités. Donc, voilà. Là, on a déjà travaillé ça. Donc, je resélectionne ma photo, je clique à droite, zoom panoramique et zoom automatique, option, je le décoche, je vais garder les proportions d'origine.
Et là, on a un petit effet qui s'appelle correcteur chromatique. On peut travailler avec les couleurs. Regardez, on peut en un clic, on change les couleurs. C'est génial. C'est franchement, bah là j'ai pris la teinte, hein, mais il y a la saturation, luminosité, contraste et gamma. Donc là j'ai bougé, là je suis à moins 64 en teinte. La petite astuce là pour revenir à zéro, bah, c'est très simple, un double clic à gauche sur la souris. Et voilà, c'est revenu à zéro quoi. Je recommence parce que je me suis un petit peu loupé. Je mets mon curseur à droite, c'est joli, c'était joli là l'espèce de violet là, c'est super beau là, la moto elle est super belle. Donc pour remettre à zéro, c'est simple, double clic. Voilà, il est revenu à zéro. Très simple, très rapide. Là, on peut aussi jouer avec la balance des blancs. Je clique dessus et on peut modifier suivant. Bon, là, c'est une photo qui vient d'internet. C'est pas une photo qui vient du dehors, mais que vous avez fait vous-même. Mais vous pouvez aussi modifier. Regardez, je vais changer les c'est la balance des blancs là que je touche. Alors là, ça a un effet toxène qu'on connaît tous sur nos appareils téléphoniques, hein. Là, c'est quand on est en indoor dans une salle des sports, par exemple. Là, en plein soleil. Là, quand on est, c'est nuageux à la maison et dans le noir. Voilà, donc on peut vraiment jouer sur tout, quoi. Donc je le décoche et on peut aussi ajuster la balance des blancs. Donc rajouter du blanc, c'est pas du blanc mais une tonalité de luminosité en plus on va dire. On peut mettre plus clair, brillant et bien au contraire on peut faire plus sombre et le plus sombre possible. Donc on peut vraiment mais tout faire quoi, il n'y a aucun souci avec ça. Donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment travailler votre photo, l'agrandir, mettre des transitions, jouer sur le zoom panoramique, on peut aussi travailler sa photo. Donc je clique à gauche, je sélectionne ma photo, je clique à droite et on peut faire aussi personnaliser le mouvement. Mais là, personnaliser le mouvement, c'est à vous de voir, c'est à vous d'aller travailler. Moi je vous explique juste les bases de départ. Après, il y a tellement d'options infinies sur un logiciel de montage et surtout sur Corel X10 qu'on peut pratiquement faire tout ce qu'on veut quoi sans souci quoi. Regardez, je vais vous montrer encore une petite dernière chose. C'est vraiment très sympa et ça c'est j'utilise tout le temps maintenant. Je vais chercher mes photos que j'ai sur Valentino Rossi et je vais vouloir incruster, bah regardez, là j'aimerais bien incruster ce petit poisson là de Valentino Rossi. Là. Donc je le sélectionne sur mon ordinateur, je fais ouvrir, il apparaît ici. Je sélectionne mon petit poisson et je le mets sur la piste d'incrustation 1. Voilà. Ça c'est la principale, on va dire. Et ça c'est la piste d'incrustation 1. Donc j'ai mon petit poisson qui est apparu ici avec tous les quadrillages. Les quadrillages, c'est moi qui l'ai activé pour travailler, pour bien caler. Normalement, je sais plus où est-ce qu'on active les quadrillages. Mais si je vais le retrouver, je vous le dirai, quoi. Donc j'ai mon petit poisson qui est là. Regardez, là, vous allez dans le coin, vous agrandissez, vous pouvez l'agrandir, le petit poisson. Je vais vous montrer une chose qui est terrible. Je mets mon petit poisson à la taille que je veux. On va dire que je veux le mettre ici, là. Donc il est encore un peu trop grand. Voilà, je dis qu'ici, pour moi, il est parfait. Là, je vais sur ma photo, en bas, je clique à droite. Je fais ouvrir le volet options. Et dans le volet options, il y a masque et clé chroma. Ah, ça c'est encore une chose... il faudrait qu'on fasse compte, je fasse juste un tuto pour le masque et clé chroma parce qu'il y a tellement de choses à expliquer. Mais bon,
Comme je dis, il faut travailler, il faut en faire du Corel, et plus vous allez travailler, faites-vous des brouillons de tout, et vous allez voir, en plus c'est facile d'utilisation, vous y arriverez bien quoi. Donc, je clique sur masque et clic chroma, et là je fais appliquer, options et chevauchement. Donc je clique dessus, et regardez, le fond du poisson est devenu de la même couleur que le fond de la photo de la moto de Valentino Rossi. Et après, ce que je peux faire, c'est jouer avec tous mes curseurs là. Regardez comment que je vais jouer avec mes curseurs ici là. Là, tous mes fonds et le petit poisson vont changer de couleur en même temps et c'est à moi de trouver ce qui m'intéresse le plus. Regardez, je vais sur la droite là. Il y a tous les contours qui arrivent en blanc là. Regardez, j'y vais tout doucement, petit à petit là. Tous les contours sont en blanc. C'est pas magnifique? Et je me mets à fond. Voilà. On va dire que je vais laisser comme ça. Voilà. Je clique ici là pour voir ce que ça fait. Ah, génial. Je vais vous remontrer comment mettre cette photo de la même longueur que ma première photo. Je clique à gauche sur ma souris pour sélectionner ma photo. Donc ça se met en jaune. Je me mets à droite ici, j'ai les deux petites flèches qui apparaissent et je les tire jusqu'à la photo du haut. Et je lâche et voilà, j'ai ma photo. Allez, je vais vous remontrer encore, je vais remettre encore une chose pour la clé chroma. Je vais chercher une autre photo. Qu'est-ce que... Ah, un petit numéro, oui. Allez, un petit gamma. Hop, je sélectionne ma photo. Je l'ouvre, elle se met ici. Mais là, j'ai plus de piste d'incrustation. Regardez à gauche, il y a ma photo, il y a mon petit poisson. J'ai plus de piste d'incrustation. Donc là, ça pose problème. Mais alors, la solution, il me faut une piste d'incrustation en plus. Donc pour sélectionner une piste d'incrustation, vous allez sur le petit carré là, regardez, c'est marqué gestionnaire de piste. Je clique dessus et regardez, on peut tout gérer. Donc sur ma piste d'incrustation, il m'en faudrait une deuxième. Je clique dessus, je fais 2. Et regardez, quand je vais faire OK, je vais avoir une deuxième piste d'incrustation. Et voilà, j'ai une deuxième piste d'incrustation. Alors, ça veut dire que maintenant ma petite photo Yamaha, que je vais pouvoir la faire glisser sur ma deuxième piste d'incrustation. Maintenant qu'elle est sélectionnée, bah, j'en profite de suite. Je la mets de suite à l'échelle. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Elle fait 6 secondes comme les autres. Donc je la sélectionne, je clique à droite. Je fais ouvrir le volet. Je fais masque et clé chroma. Je sélectionne appliquer option de chevauchement. Et regardez, je le positionne où je veux. Ma photo elle est un petit peu trop grande. Il y a le Yamaha qui est sur le pneu là. Donc je le glisse encore un petit peu. Si vous voulez le décaler, bah, vous allez dans le coin, hop, vous faites un tout petit peu plus petit. Et là, avec mon curseur, je joue à gauche. Je vais à gauche, ça dit quoi? J'ai pas trop vu la différence. Je vais tout à droite. Ah, on voit les bords en blanc, d'accord? Mais il y a tous les autres. Il y a le point là que vous pouvez jouer aussi. Il y a le point là que vous pouvez jouer aussi. Celui-là aussi en bas à gauche. Et celui-là aussi en bas à droite. Donc il faut vraiment, vous pouvez jouer avec tout quoi. Et par exemple, vous pouvez aussi cliquer sur inverser. Et voilà. Donc là, ça le fait vraiment pas. J'aime pas, donc je décoche. Ou alors vous jouez encore avec vos curseurs, voir ce que ça fait. Mais bon, je le décoche. Et voilà. Je clique dans mes puces d'incrustation ici, par exemple. Voilà. Je me mets en dessous et je vois ce que ça fait, l'effet que ça fait. Voilà, c'est magnifique. C'est toujours pareil. Le petit poisson, bah, on peut aussi le faire bouger. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous le sélectionnez, vous cliquez à droite et vous faites personnaliser mouvement. Et puis là, vous pouvez le faire bouger. Par exemple, il est à cette position ici, le rouge. Si je veux au point 2,20, je clique 2 fois dessus. Je le mets ici. Hop. Au point là, je le mets là. Et à la fin, je le fais revenir à sa place. Et si je fais OK, je vais faire avancer ma photo maintenant.
Voilà, je me remets à zéro là avec le curseur en haut, c'est ma piste, hein. Je me mets en HD pour avoir une plus belle image. Regardez si j'y vais tout doucement ce que ça fait mon petit poisson là. J'ai fait un personnalisé mouvement, il fait ce que vous faites. Donc je fais lecture dans mon projet. Et voilà, regardez ce que ça fait. Vitesse normale sur les 6 secondes. Et voilà. Donc là c'était pour la clé chroma, personnaliser mouvement. Je clique à droite. Vous pouvez faire un copier de votre photo et vous mettez là un coller. Donc vous le doublez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Supprimer, tribu, vidéo 360, c'est pas pour maintenant, mais il faut filmer déjà à 360 degrés déjà pour utiliser cette option. Personnaliser mouvement, c'est ce que je viens de vous montrer avec le petit poisson. Changer la durée de la photo, bah ça en fin de compte, c'est ce que je vous ai montré ici, hein. Vous sélectionnez votre photo, vous agrandissez, vous mettez à l'échelle que vous voulez, mais vous pouvez le faire aussi. Vous cliquez à droite, changez la durée de la photo. Par exemple, vous voulez une photo qui fasse 20 secondes, bah vous mettez 20 secondes et vous faites OK. Et voilà, vous avez une photo qui fait 20 secondes. Vous voulez une photo qui fasse 6 secondes, changez la durée de la photo. Ici, avec votre souris, votre curseur, vous sélectionnez, vous faites 6 secondes. OK, et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc bah là, c'était déjà pas si mal pour aujourd'hui. Donc je vais la publier sur YouTube et puis je vais voir les commentaires si j'ai des vues pour voir si ça vous intéresse. Et puis là, ce que je ferai une vidéo tous les jours d'environ 10 minutes, un quart d'heure. Parce que j'ai pas vraiment le temps de faire, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, j'ai pas vraiment le temps de faire une vidéo de l'ensemble complet de, de Corel parce que déjà de une c'est beaucoup trop long et de deux je vais vous embrouiller parce qu'il y a tellement de choses. Moi je préfère en faire vous faire par chapitre. Là je vous ai montré comment mettre des photos et vidéos dans votre Corel et après travailler votre photo, la couleur, le personnaliser mouvement, la clé chroma, mettre des transitions. Là, je peux aussi vous montrer, bah, par exemple, un texte, hein. Donc, juste en dessous de transition, la petite ligne, là, vous avez titre. Vous cliquez dessus, vous avez déjà des textes prédéfinis. Mais il y a des titres, on va dire. Mais attention, parce qu'il y a des titres que Corel a fait par défaut, sont extrêmement gourmands. Il faut vraiment un PC qui tourne vraiment très très fort. Et moi j'ai vraiment une très grosse config sur mon PC parce que je filme en vidéo en Ultra HD, donc j'ai besoin d'un gros processeur et d'une grosse carte graphique, et j'ai des titres qui me font un tout petit peu planter mon PC, donc c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de ressources. Mais donc moi je joue pas trop avec. C'est sûr, il y a des trucs qui sont superbement beaux quoi. Regardez par exemple celui-là. Celui-là, je dis qu'il m'intéresse. Je le sélectionne. On a choisi un titre. Ici, regardez, piste d'incrustation, vous avez titre. Donc vous le faites glisser dedans. Hop, vous faites glisser dans votre titre. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous le mettez de la même longueur que votre photo. Donc vous sélectionnez votre titre, vous prenez les deux flèches sur le bord à droite et vous l'étirez. Voilà. Là déjà on a mis notre titre, regardez, on le voit déjà apparaître ici. Donc maintenant on va travailler notre titre. Mais ça, je vais vous le montrer vite fait, mais je vais faire un tuto pour travailler les titres avec Corel. Donc je clique, mon titre il est sélectionné, je vais au milieu de ma photo avec ma souris, je clique 2 fois dessus. Voilà. Là maintenant quand on a notre comment dire, le quadrillage, excusez-moi, on peut sélectionner, on peut faire tout ce qu'on veut. Par exemple, le petit titre en bas là, je veux le supprimer. Donc je clique dessus, voilà, une fois, j'ai cliqué dessus, et je reclique 2 fois pour mettre mon curseur, je fais supprimer et on n'en parle plus. Mais c'est mon grand titre là, je clique une fois dessus, et on va dire que je vais le mettre en bas maintenant. Il y a mon grand titre. Et là maintenant on est sur un titre blanc sur un fond gris, donc on ne le voit pas trop bien. Donc ici vous avez les couleurs. À droite dans modifier.
Par exemple, si je le mets en vert, ça va faire comment? Ah, bon, c'est pas... je vais changer de couleur en jaune, non. Là, l'espèce de rose où il y a l'orange. Non, lequel que je vais... Ah, je vais prendre celui-là. Voilà. Et là, par exemple, bah, je vais marquer bah, Valentino Rossi. Donc, je le sélectionne, je supprime tout ce que je veux. Et là, je fais Valentino Rossi. Tino et Rossi. Voilà. Je clique à côté pour le désélectionner. Après, si je le veux plus petit, c'est très simple. Ici, nous avons la taille du texte. Donc, je sélectionne. On va dire, par exemple, 100. Ah, c'est beaucoup plus petit. Et après, vous pouvez cocher dessus. Vous le mettez où vous voulez. Vous le mettez vraiment où vous voulez. Votre titre. Moi, je veux le mettre ici. Je vois qu'il est en gras. Après, je veux le mettre en italique. Voilà. Bon, c'est pas assez grand. Il est sur 100 la taille. Je vais le mettre aller sur 150. Voilà, il est sur 150 et si je veux vraiment le mettre au milieu, regardez, vous avez l'alignement ici. L'alignement en bas au milieu. En haut au milieu? Non, je le veux en bas à gauche. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez, quoi. Vous le mettez vraiment centré en plein milieu de la photo. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec. Donc là, c'est pour ça le titrage. Après, bah, il y a toutes les options, comme par exemple ici, bordure, ombre et transparence. Bon, allez, je ferai quand même un autre tuto une autre fois pour ça, mais là, c'est juste pour vous montrer. Par exemple, en bordure, bah, je veux de la bordure noire. Bon, bah, allez, je monte. Je mets, allez, 10 de bordure. Quand je vais faire OK, regardez, je vais avoir du noir sur mon titre Valentino Rossi. Ah, il n'a pas été affiché. Bon, il faudrait que j'en mette un peu plus alors. On va monter sur 55, ça dit quoi? Oh, ma bordure, elle disparaît. Donc, je vais aller dans l'autre sens alors. Non, bah, je peux pas. Je peux pas aller dans l'autre sens. Texte en transparent, bordure de trait supérieur. Je vais le cliquer. Ah, c'était ça alors. Il fallait que je clique sur bordure de trait supérieur. Je vais me mettre à 10. Ok. On voit pas trop bien. Je vais agrandir pour voir pourquoi qu'on voit pas trop bien. Bon, écoutez, je vous ferai un tuto plus tard. Ah, c'est en blanc. C'est parce que c'est en blanc. Il faut que je sélectionne en noir. Si je fais OK. Non, toujours pas. Bon, bah, c'est pas grave. Allez. Alors il y avait les bordures, il y avait les ombres, on peut faire des... Ah mais c'est peut-être en rapport avec mon texte aussi, peut-être que mon texte il ne prend pas en compte les bordures aussi. Donc dans les ombres, si je clique sur un prédéfini, je fais OK. Non bah il veut toujours pas y aller. Bon bah je vais retravailler ça alors. Je vais changer. Ça m'inquiète quand même parce que je fais des tutos et ça fonctionne pas donc ça m'inquiète un peu quoi. Donc là, oui aussi, on peut sélectionner vraiment ce qu'on veut. Hop, les caractères qu'on veut. Ouais, là j'avais marqué Valentino Rossi, il m'a mis que des hauts, c'est pas vraiment top quoi. Il y en a un que j'affectionne. Je sais plus où est-ce qu'il est. Il y en a tellement, tellement, tellement. Vous êtes vraiment illimité avec un. Vous êtes illimité avec un logiciel pareil. Vous faites vraiment ce que vous voulez quoi. Bon, la couleur, franchement, elle est vraiment pas belle en vert. Non, c'est le jaune, mais le jaune, on ne le voit pas bien. Valentino Rossi, voilà, je le mets plus bas pour qu'on le voie. Et voilà, j'ai travaillé une petite photo. Ma photo que j'ai travaillée, eh ben, si je la veux sur mon PC après. Si je la veux sur mon PC, c'est très simple. Vous allez dans éditer, vous prenez prendre une instantanée. Voilà, l'instantané elle est là. Et si vous voulez savoir où c'est sur votre PC, bah la photo que vous avez fait, vous cliquez à droite et vous faites localiser sur l'ordinateur. Et vous saurez où est votre photo que vous avez travaillée et que vous pouvez publier après. Donc voilà.
Là, je vais arrêter pour le moment parce que je me suis aussi un petit peu embrouillé sur certaines choses. Vu que je fais des choses à la va-vite, je m'éternise pas dessus parce que j'ai trop de trucs à faire, trop de vidéos à faire et j'ai pas vraiment envie de passer 2 jours à faire 2 jours pour faire une vidéo de 4 minutes. Vu que en général, je fais plein de vidéos, mais des vidéos de 3 à 4 minutes, donc ça sert trop à rien que je m'éternise dessus. Mais vous pouvez aller voir tout ça, hein, sans problème. Il faut de toute façon, si vous voulez vraiment faire ce que vous voulez, bah il faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Vous allez partout dans toutes les options, vous verrez très bien, quoi. Bon bah je vous laisse pour aujourd'hui et puis je ferai plusieurs petites vidéos par la suite, quoi. Au revoir.